On essaye de connaître les réalités, effectivement, des pays d'origine. Nous travaillons avec d'autres institutions. Par exemple, il y a MIRIA, qui est le Centre fédéral migration, pour connaître la nature et l'ampleur des flux migratoires. On a fait aussi on a participé à une étude qui a été mandatée par la Fondation Rabaudouin sur la situation des Belgo-Marocains, des Belgo-Congolais, des Belgo-Burundais, des Belgo-Rwandais. Et donc, de connaître ces réalités permet aussi de comprendre quel est le type de stéréotype de représentation que l'on a. Et le type de stéréotype négatif, de représentation négative qu'on peut avoir vis-à-vis de certains groupes est différent. Quand on parle des afrodescendants, donc Afrique centrale, Afrique subsaharienne, les perceptions que l'on peut avoir ne vont pas être les mêmes que par rapport aux Maghrébins, par exemple. On a fait des sondages sur la tolérance et on voit que les représentants, ça peut être aussi des stéréotypes positifs, hein, parfois, ne sont pas les mêmes. Mais ça veut dire que la réalité de la discrimination qui est vécue par ces groupes-là se traduit dans des comportements différents. Et ça, c'est important de pouvoir faire cette relation et de connaître ces réalités spécifiques, parce que le travail de sensibilisation, le travail de formation, le travail d'accompagnement doit tenir compte de ces réalités-là. Mais dans le même temps, il faut éviter de tomber dans une forme de communautarisme et il faut pouvoir articuler ça avec une vision universelle des droits fondamentaux et de se dire, même si les réalités sont différentes, cela participe d'une forme de mépris, d'une forme d'hostilité, d'une forme, et qui là se traduit par une vision du respect de la dignité humaine. Et avant d'être un juif, avant d'être un afrodescendant, avant d'être un maghrébin, on est d'abord un homme et une femme. Et c'est là-dessus que le fondement de notre action doit être réalisé. Des réalités différentes, des contextes différents, mais il existe d'ailleurs des tensions sur ce plan humain, je dirais, entre les afrodescendants et les maghrébins. Absolument. Ou là-bas. Personne ne peut se dire de ne jamais être raciste. Et donc, effectivement, nous avons toute une série de dossiers où les comportements d'intolérance, de racisme, de discrimination se font entre les communautés, entre des minorités. C'est une réalité et on ne peut pas la nier. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on est membre d'une minorité, la probabilité d'être victime de racisme, de discrimination, que ça vienne du groupe majoritaire ou d'une autre minorité, est important et existe.